Bonjour tout le monde, et la revue va porter aujourd'hui sur le film La maison au bout de la rue. Les principaux personnages sont interprétés par Jennifer Lawrence pour Elisa, Elizabeth Shue, Sarah et Max Styrio pour Ryan. Sarah et Elisa viennent de trouver la maison de leur rêve dans une petite communauté rurale. Quelques années plus tôt, dans la maison d'à côté, une jeune fille tua ses parents avant de disparaître, laissant comme seul survivant son frère Ryan. Continuant toujours à vivre dans la maison familiale, ce dernier est entouré d'un profond secret. Je dois dire que c'est une très bonne histoire, mystérieuse jusqu'à la toute fin, où on va pouvoir complètement mesurer à quel point le personnage de Ryan ne l'a pas eu facile. Pendant des années, il a dû devoir être quelqu'un d'autre, être responsable d'un fait qu'il n'a pas commis. C'était pas étonnant qu'il ait fini par péter un câble et qu'il a pété grave son câble. Et quand on continue à y penser, s'il veut être Ryan, s'il veut être lui-même, il n'a pas le choix d'avoir une sœur et ça explique certaines choses dans l'histoire. Et c'est de cette façon-là que l'histoire est vraiment bien créée, parce que pendant pratiquement tout le film, on va voir un visage de Ryan. Et tranquillement, subtilement, on commence à voir le deuxième visage qui apparaît. Puis quand il vient jusqu'à la fin, on est évidemment dans une réaction de rejet par rapport à ce nouveau visage qui, c'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est en ça que l'histoire est vraiment bien faite et qu'elle est originale, parce que tant qu'on n'a pas les dernières pièces du puzzle qui ne sont données qu'à la fin, avant le générique, et où je disais il est impossible de pouvoir mesurer l'ampleur de ce qu'il a vécu, c'est quand on voit ces pièces du puzzle qu'on change à nouveau d'état d'esprit pour le personnage de Ryan, et que c'est impossible de ne pas le plaindre. Dans le cadre de cette histoire, ce gars est vraiment à plaindre. Il est malheureusement irrécupérable, mais c'est impossible de rester froid et détaché par rapport à ce qu'il a vécu. Et de ce côté-là, c'est toute l'originalité de l'histoire. C'est pas seulement ce qu'on pense, il y a bien plus grave derrière. Et dans le grave, c'était pas simplement de révéler ce qui s'était passé, ça serait encore quelque chose de classique, mais je trouve que la subtilité et le doigté a été de faire en sorte à ce qu'on change notre état d'esprit par rapport au personnage. Au début, il est comme adorable et magnifique, après il est vraiment comme démoniaque et donnez-moi une arme, je vais le buter moi-même. Et à la toute fin, quand on comprend le tout, on est vraiment comme... Oh mon Dieu, c'est vraiment triste pour lui. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Une fois de plus, nous sommes convaincus par l'interprétation de Jennifer Lawrence et convaincus de l'étendue de ses talents. La maison au bout de la rue est définitivement un film qui va vous prendre par surprise, avec un très bon mystère, mais avec cette capacité, comme je l'ai dit, à pouvoir à la dernière minute vous faire changer d'avis et à vous faire être submergé par une vague de pitié pour l'un des personnages principaux, par le plus noir des personnages. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable et qui est à souligner. C'est définitivement un film à regarder. Merci pour avoir visionné cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.